Imaginez, vous avez 20 ans, une bourse d'études pour la Belgique en poche. L'Europe vous tend les bras. Et pourtant, vous choisissez de rester au Cameroun. Une décision qui semble insensée à l'époque. Une décision qui va pourtant donner naissance à l'une des plus belles aventures entrepreneuriales dans la technologie africaine. Cette histoire, c'est la mienne. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous passez à côté d'enseignements précieux sur l'entrepreneuriat en Afrique. Je suis Guy Wasseux et aujourd'hui, je prends une pause dans nos explorations de l'intelligence artificielle pour vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire qui commence en 1988 et qui continue de s'écrire. Une histoire qui prouve que les plus grands défis peuvent devenir nos plus belles opportunités. Tout commence par un choix crucial. Jeune bachelier, je me retrouve face à deux opportunités. Une bourse pour étudier l'électronique à Bruxelles ou l'école polytechnique de Yaoundé. À une époque où Internet n'existe pas encore, où l'informatique en est à ses balbutiements, je choisis de rester au Cameroun. Un choix qui surprend tout le monde, mais qui reflète déjà ma vision. Contribuer directement au développement technologique de mon pays. Puis vient ce jour de décembre 1991. 240 000 francs CFA en poche, une petite fortune pour un étudiant, je me fais arnaquer au marché central. Cette expérience douloureuse devient un catalyseur. Au lieu de me décourager, elle me pousse à approfondir mes connaissances en électronique. La suite ? Une succession d'aventures entrepreneuriales, la réparation de flippers qui me permet de gérer jusqu'à 20 contrats de maintenance mensuelle, un service de micro-édition qui finance mes études, des stages stratégiques dans des domaines variés. Tout culmine le 3 août 1993 avec la création de TW Micronix, une date qui coïncide avec la naissance de ma fille. Nous démarrons avec un salaire de 13 000 francs CFA, mais avec une vision claire et des valeurs fortes. Intégrité, expertise, innovation. Mais ce n'était que le début. Comment avons-nous survécu à la dévaluation du franc CFA ? Comment avons-nous transformé une petite entreprise de maintenance en un groupe technologique innovant ? Comment est né Acerfi ? À partir de lundi prochain, et chaque lundi suivant, je vous emmène dans les coulisses des 30 années qui ont suivi. Des histoires de résilience, d'innovation et de détermination dans un environnement économique et politique souvent hostile. Ce parcours n'est pas juste mon histoire. C'est un témoignage pour tous les entrepreneurs africains qui osent innover malgré les obstacles. Une preuve que même dans les conditions les plus difficiles, avec de la persévérance, de l'intégrité et une vision claire, on peut construire quelque chose de durable. Retrouvez les épisodes précédents dans la description et rejoignez-moi chaque lundi pour la suite de cette aventure entrepreneuriale. Et bien sûr, nous continuerons en parallèle notre exploration passionnante de l'intelligence artificielle et de son impact sur nos métiers. L'avenir appartient à ceux qui osent. Osons ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série exceptionnelle.